Mais tout de suite, les audiences d'hier soir avec vous, Romain. Globalement, il n'y avait pas grand monde devant la télé hier soir. D'ailleurs, ça se ressent du côté de TF1 avec un score très faible. On voit que ce sont les vacances en ce moment et qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui ne sont pas devant la télévision. Effectivement, 4 600 000 téléspectateurs sur la soirée. TF1 qui est sur la première marche du podium avec les experts hier, mais un score un petit peu en baisse par rapport à ce qu'on peut avoir sur cette case du mercredi soir. 18,5% du public. La deuxième place, c'est pour France 2 avec cette troisième et dernière soirée de la série Chef. Eh bien, une audience aux petits oignons puisque France 2 frôle les 4 millions de téléspectateurs et 16,3% quand on regarde dans le rétroviseur, Jean-Marc, sur ces 3 soirées, on peut voir que c'est un carton pour cette série de France 2, preuve que la fiction française fonctionne bien sur le service public. La troisième place, c'est sur France 3 et là, le patrimoine fonctionne bien aussi sur le service public. On en parlait hier sur Europe 1 avec la rédactrice en chef du magazine Des Racines et des Ailes qui nous faisait remonter le lot hier soir. Eh bien, France 3 est heureuse comme un poisson dans l'eau ce matin. 3 800 000 téléspectateurs et 15,7%. Un succès pour la case du mercredi soir de la 3. Au pied du podium, on retrouve M6 qui est loin derrière. M6, je vous le rappelle, qui déprogrammait le 3e numéro de l'émission Tout peut arriver, qui n'a donc pas été diffusé hier. À la place, c'était la série NCIS. Tout peut arriver, même faire moins bien que ce que faisait le programme avant, puisque l'émission Tout peut arriver avait fait 1 800 000 téléspectateurs. Forcément, M6 espérait mieux. Et bien seulement 1 500 000 téléspectateurs sur la soirée pour la série hier soir et 6,2% du public. Un petit score pour M6 hier. Un petit score qui peut s'expliquer par les experts sur TF1 qui étaient des inédits. 2 séries en frontal. Exactement, alors que NCIS c'était des rediffs, c'est 2 séries américaines, 2 séries qui se ressemblent beaucoup. Donc sans doute les gens ont préféré aller voir les experts, en tout cas les fans de ce type de série. Du côté de la TNT ? Eh bien alors là, pas grand monde non plus sur la TNT. Le meilleur score c'est pour D8. D8 qui misait sur une nouvelle émission présentée par Julien Courbet. Il était aux manettes de cette nouvelle émission qui s'appelait Le Match des années 80. 862 000 téléspectateurs étaient devant D8 hier soir et 3,9% du public. 862 000, c'est le meilleur score, Jean-Marc, pour les chaînes de la TNT hier. Toutes les autres sont sous les 650 000 téléspectateurs. Donc vous avez vu, pas grand monde sur ces chaînes-là hier soir. Et puis en deuxième partie de soirée, avec un nouveau numéro de l'émission Un soir à la Tour Eiffel, Alessandra Sublet au premier étage de la Dame de Fer. Et Alessandra Sublet qui dépasse le million de téléspectateurs. 1 19 000 personnes qui étaient devant France 2 pour cette deuxième partie de soirée et 11,3% du public. Et puis du côté des Access Prime Time, qu'y a-t-il à signaler ? Avec 3 800 000 téléspectateurs et 18,7% du public, c'est TF1 qui est en tête avec le juste prix. N'oubliez pas les paroles, et Nagui est juste en dessous des 3 millions de téléspectateurs, mais 14,1% du public en part d'audience. France 3 résiste bien avec le 19-20, 3 300 000 et 17,7%. Les reines du shopping sont un peu en baisse par rapport au numéro de mardi avec 1 400 000 téléspectateurs hier soir et 8% du public. Et puis si on jette un coup d'œil sur les talk-shows, Jean-Marc, la guerre entre Canal+, France 5 et D8, et bien dans l'ordre, vous avez Touche pas à mon poste, 1 400 000 téléspectateurs, 6,4%. 1 400 000, plus d'1 400 000, c'est quasiment à égalité avec M6 et Christina Cordula. Exactement. C'est ce qu'il faut remarquer pour D8 surtout. Effectivement, et puis le Grand Journal est juste derrière avec 1,3 million et c'est à vous, est juste en dessous du million de téléspectateurs. Voilà, vous savez tout, vous avez tous les chiffres comme chaque matin sur Europe 1, vous avez les chiffres les plus complets grâce à Romain Ambron. Et en premier, effectivement.